Bonjour Betty. Bonjour Vincent. Aujourd'hui, on va faire ton interview. On est le 9 août 2018. C'est une interview évolutive parce qu'effectivement, c'est ta deuxième interview. Ta première interview date du 21 mai 2018 et elle a été faite 2 jours après la première session des CAPS auquel tu as participé, qui était le 19 mai 2018. Ça fait 2 mois et demi. Tu confirmes tous ces faits? 1 mois et demi, c'est exact. Super. Je vais demander de parler un petit peu plus fort par contre parce que je suis pas sûr qu'on va bien t'entendre dans le micro, mais sinon tout est parfait. Ok, super. Alors aujourd'hui, pour démarrer, comme d'habitude, pour les gens qui te connaissent pas un petit peu, je vais te laisser dire un petit peu ton âge, ton activité dans la vie de tous les jours et ta situation dans la multibancarisation avant des CAPS, mais globalement en fait, ce que tu avais fait, est-ce que tu avais ouvert des comptes, t'en étais où, tu avais gagné un petit peu d'argent, mais rapidement. On t'écoute. Du coup, j'ai 27 ans, comparé à l'autre interview. Voilà, ça y est, j'ai aidé. Du coup, mon activité principale, c'est la métallerie, serrurerie, forge. Et après, du coup, avant la méthode des CAPS, j'avais juste ouvert un compte Boursorama et pas de parrainage. Donc, que 80 € quoi, de gain. Ok, super. Allez, on passe à la première question. On rentre dans le vif du sujet. À l'époque, c'était comment as-tu connu la méthode des CAPS? À quoi t'attendais-tu quand on te l'a présenté? On va progresser un petit peu cette question et on va simplement dire, à l'époque, quand tu avais présenté cette méthode des CAPS, tu avais, comme d'habitude, comme on a parlé à la première interview, des a priori, des ressentis, des peurs. Donc maintenant, j'aimerais que tu nous redises ces peurs et l'évolution que tu as eue depuis tout ce temps, justement, que maintenant que tu connais la méthode des CAPS, donc ça fait 2 mois et demi. Alors, c'était quoi un petit peu tes appréhensions au démarrage et qu'est-ce que c'est devenu? On t'écoute. Du coup, moi j'avais peur que ça soit un peu incomplet entre guillemets. J'avais peur au final que ça me serve pas grand-chose. Comme j'avais dit à la première interview, je voyais pas l'intérêt que vous aviez à nous transmettre des astuces en fait pour parrainer dans les bonnes conditions. Maintenant aujourd'hui, je me rends compte que je me suis trompée, mais que j'ai bien fait quand même de la faire. À savoir, en fait, chaque information est hyper utile et aujourd'hui, en fait, je referai cette formation si c'était nécessaire, quoi. Enfin, si on me l'a proposé, du moins. Voilà. Donc du coup, est-ce que tu trouves que finalement maintenant la formation est complète par rapport à ce dont tu t'attendais? Ouais, très complète, ouais, ça va recouvre vraiment beaucoup de points, que ce soit du point de vue du digital marketing, mais aussi d'un point de vue personnel pour justement aller plus loin dans la multibancarisation et tout ça. Ouais, très... D'ailleurs, petite question, t'en es où? Est-ce que t'as fait quoi comme exercice, par exemple? Alors, un peu tous, enfin tous raisonnablement. J'ai fait le vin en priorité, c'est celui dont j'avais plus besoin. Et après, j'ai fait quelques exercices de confiance qui étaient nécessaires à mon évolution. Après, j'ai fait des passages d'exercices, on va dire. J'ai pas fait tout entièrement, mais voilà. C'est vraiment principalement le vin sur lequel j'ai travaillé. Alors le vin, est-ce que justement tu peux nous faire un exemple pratique de c'est quoi le vin et c'est quoi le rendu? À quoi ça correspond l'exercice vin? On t'écoute. Du coup, l'exercice 20, c'est la présentation, c'est en fait l'accroche pour le filleul. En gros, il s'agit de attirer le filleul et au premier contact de dire écoute, j'ai pas le temps pour l'instant de t'en dire davantage, je t'envoie une vidéo. Cette vidéo est très concise et parce qu'elle dure 8 minutes. Donc très concise, complète et ça permet en fait au filleul de ne pas être noyé d'informations et au final il a juste 10 minutes de son temps à prendre pour pouvoir découvrir le concept en fait. Et du coup après par la suite, moi je reviens et je lui demande s'il a des questions en fait. Et par rapport à ça, après ça évolue plutôt positivement jusqu'à présent. Donc voilà, en gros. Allez, on va le peaufiner encore cet exercice. Déjà, la vidéo de 8 minutes, on l'a passé à 3 minutes et demie. Oui.
Donc il y a une nouvelle vidéo, si jamais tu l'as pas encore prise, je t'enverrai encore le lien, puisqu'on évolue au fur et à mesure et tout progresse. Il y a même une deuxième vidéo qui arrive, et celle-ci c'est aussi encore la petite surprise, parce que 3 minutes et demie, et après en fait on a le concept, et après on a les conditions. Comme ça permet de pas noyer les personnes, c'est-à-dire tiens, le concept c'est quoi, tiens, c'est intéressant, ok, mais maintenant comment je peux le faire? Et boum, on a une petite vidéo, ça dure même pas une minute, la deuxième. Et donc du coup, on le fait clac clac. Et en fait, l'idée, c'est de revenir alors sur cet exercice, quelque chose qui est très important, c'est de préparer l'anticipation. Donc effectivement, on envoie la vidéo et de suite, on dit à la personne, je t'envoie la vidéo, parce que moi, j'ai pas le temps là pour l'instant. Tu regardes ça tranquillement de ton côté, tu notes toutes tes questions. Après, on se reprend rendez-vous là ce soir, demain là, dans les 24 heures, c'est le mieux. Et je réponds à toutes tes questions tranquillement, on prend le temps là à ce moment-là, voilà, tout va bien se passer. Et puis si jamais ça te dit et que tu as envie de démarrer, je te montrerai comment faire. Et ça pareil, toujours lui mettre un premier pied pour le préparer à lui dire qu'on va démarrer. Et ça permet effectivement de mettre en confiance la personne parce qu'elle se sent pas acculée devant le fait accompli quand tu lui en parles après. Donc tu l'as préparé, elle a déjà mis un premier pas. Et le deuxième pas, c'est normal d'y aller parce que bon, on a dit que c'était ok, puis il n'y a plus de blocage puisqu'elle a répondu à toutes mes questions. Donc voilà ce que je te conseille encore par rapport à cet exercice, de te faire mettre une petite feuille. Hein. Tu peux très bien te dire, tiens, je dis ça, clac, 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 le lire parce que des fois tu l'écris aussi. Et mais juste les points, c'est-à-dire simplement dire vidéo, question, démarrage. Vidéo, question, démarrage. Et à partir de là, une fois que tu réponds aux questions, la personne, tu dis, si tu veux, j'ai les mails pour démarrer l'inscription clic par clic. Donc, je t'envoie tout ça. Tu verras, il y a d'abord le premier mail avec la préparation des documents. Tu verras donc pour les 4 banques. Mais l'idée, c'est qu'on va d'abord démarrer juste par l'inscription des documents. Il n'y a aucun engagement de ce côté-là. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir. Et juste après, je t'envoie les mails pour les procédures d'inscription clic par clic. Donc voilà, et puis après on va faire au fur et à mesure, tu verras, c'est juste les inscriptions de documents au début, une fois que c'est fait, c'est fait, et puis après on fait juste des mouvements d'argent, et puis tu récupères ton argent au fur et à mesure. Là je t'ai refait l'exercice 20 avec la progression, avec les vidéos, et les conditions, c'est carrément, à mon sens, la deuxième vidéo, tu ne l'envoies même pas avant qu'il se pose des questions. Tu peux très bien, avant qu'il y ait le rendez-vous, je sais pas, allez, on va dire un quart d'heure avant ou une demi-heure avant que tu refasses ton rendez-vous, tu te dis tiens, je t'envoie une deuxième vidéo, ça va peut-être te faire du bien si tu te posais aussi d'autres questions, ça va répondre à tes questions. Du coup, en fait, ça le prend par surprise, ça lui répond à ses questions qu'il avait déjà. Les 3/4 après les questions, quasiment il en aura presque pas. Et donc du coup, tu auras le temps justement de lui demander, bon, t'as aimé, ok, d'accord, ok. Bon, mais tu veux que je te montre comment on démarre, ok, très bien. Bon, pas de perte de temps. Tout va super vite, tout est fluide, tout le monde est content. Et ce qui est super important à comprendre, dans les derniers exercices qu'on a fait justement lors du dernier coaching des CAPS, c'est qu'on a parlé finalement de cette situation, puisqu'on l'a refait avec Gérald qui a accueilli une personne. Et on a pu voir d'ailleurs qu'il y avait encore des choses à progresser, à travailler. Mais c'est là où à l'intérieur, on a compris une chose, c'est que Gérald avait commencé à expliquer. Et en fait, trop d'informations tue l'information. À partir du moment où tu prends trop de temps avec la personne se dit, ok, c'est bien, il y a de l'argent à prendre, mais c'est pas duplicable. C'est-à-dire que la personne se dit, elle m'a dit tellement de choses que je pourrais pas répéter pareil. Donc en fait, plus on en donne et plus on se tire une balle dans le pied, pour faire simple. Donc on en donne moins, on est plus pro, on travaille dans les meilleures conditions, les personnes sont encore plus contentes, on a des meilleurs résultats et la vie est belle. Très bien. Allez, on passe à la question d'après. Alors, qu'est-ce que Decaps t'a changé dans ta façon de voir les choses, c'est-à-dire dans ta manière de travailler? Comment tu voyais Multibanque Création avant Decaps? Comment tu la vois maintenant? Alors, avant Decaps, du coup, comme je disais dans l'interview, la première interview, je ne prenais pas ça assez au sérieux en fait. Je prenais ça vraiment comme un complément de revenu de temps en temps. Voilà, si j'ai des fioles, tant mieux, sinon tant pis. Et après, du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un potentiel énorme à exploiter et que du coup, je me suis mis dans la tête que j'étais digital marketer. Et du coup, ça permet de se professionnaliser. Qui dit se professionnaliser dit prendre confiance en soi. Confiance en soi dit une meilleure attraction pour les filles. Donc en fait, oui, c'est le principal. En fait, c'est vraiment le fait de rendre l'activité plus professionnelle et de la prendre plus au sérieux. C'est assez marrant, mais je dirais à la fois plus professionnel
Plus au sérieux et je dirais autre chose aussi, plus amusante. Ouais. C'est-à-dire de la prendre à la fois plus au sérieux, c'est-à-dire d'y passer un petit peu plus de temps, mais en même temps de déstresser. Regardons une personne qui explose tous les résultats et qui montre le chemin de manière vraiment belle énergie. C'est Alain. Là, je viens de lui demander ses résultats. Avant la formation, en 2 mois, il a fait 2500. Après la formation, en 2 mois et demi, il a fait 5500. Ouais. C'est quand même assez impressionnant et quand on voit Alain comment il travaille, on voit cette gaieté, cette bonne humeur. À la fois, il a un lâcher prise et à la fois, il a justement ses résultats. Donc finalement, ce professionnalisme, c'est quoi? C'est passer un petit peu plus de temps tout en restant soi-même. Apprendre à rester soi-même en fait. Plus on apprend à rester soi-même et plus on attire des personnes à nous. Donc finalement, plus tu vas lâcher prise et en étant heureuse et dire c'est cool, il y a tout qui se passe nickel et je suis super contente, et plus tu vas avoir justement de résultats. Et ça, il faut en fait apprendre à le transmettre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui réussissent, mais qui gardent tout pour elles. Et c'est dommage parce qu'en fait, ces bonnes énergies, si on les transmet, on a encore beaucoup plus de bonnes énergies. Et c'est un petit peu, alors ça c'est mon ressenti à moi, mais un petit peu notre responsabilité de quand on se sent bien et qu'on trouve justement une bonne clé, de simplement la montrer. Ce qui ne veut pas dire que les gens vont obligatoirement le faire, mais simplement la montrer dans le sens qu'ils ont l'opportunité de se dire ah tiens ça existe, ah tiens j'aimerais bien faire pareil. Donc, une fois qu'on fait ça, comme Alain il fait, eh ben, ça fonctionne beaucoup, beaucoup mieux. D'ailleurs, Alain a fait aussi, ça je l'ai dit, parce que j'ai fait une autre interview encore plus tard que ce matin avec une personne, et je disais cela à la fin, regardez comment Alain a utilisé son interview. Il a tagué toutes les personnes en leur demandant qu'est-ce qu'elles ont pensé, son ressenti, leur ressenti des personnes. Pas ça marche pas. Tiens, vous trouvez ça sympa? Vous avez vu l'interview? Eh bien, c'est ce que je te conseille avec ta première interview, celle-ci également, de taguer les personnes en disant tiens, c'est vrai que j'avais oublié de te montrer, mais regarde mes interviews sont super sympas, je suis content, dis-moi ce que tu en penses toi. Rien que ça, rien que ça. Rien que ça, les personnes vont se dire ah ouais quand même c'est sympa derrière, c'est pas que de l'argent pour de l'argent, on se sent bien, il y a plein de choses à apprendre, il y a une communauté, il y a une formation, enfin c'est beaucoup plus complet que ce dont on s'attendait. Et Alain en fait a utilisé cela, mais de la meilleure des façons, sans pression, en disant aux personnes c'est quoi votre ressenti. Donc par rapport à tout cela, effectivement, c'est la méthode ECAP, ça apprend à être à la fois plus professionnel dans le sens où on passe un petit peu plus de temps dessus, mais tout en restant soi-même. Attention, plus de temps dessus, mais ce qui veut dire également qu'on a beaucoup plus de temps pour nous parce que ça nous fait gagner beaucoup plus d'argent avec le peu de temps malgré tout. Je dis bien malgré tout, en dépit, parce que le peu de temps qu'on y passe et les gains qu'on a, ça n'a rien à voir que par rapport à la vie de tous les jours quand on travaille 7 heures par jour pour gagner l'argent qu'on gagne. Donc après, ce n'est qu'un choix finalement de se dire, bah oui, il y a vachement, il y a vraiment une possibilité de gagner plus en étant dans les meilleures conditions. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux vraiment faire ça? Oui, bah oui, c'est sympa. Donc ouais, je vais le faire. Ouais. Mais il faut le vivre. Et il faut voir des personnes comme Alain aussi autour de soi se dire, bah oui, c'est possible. C'est un petit peu ça aussi qui est très important parmi l'équipe des CAPS. Allez, on passe à la question d'après. C'est qu'est-ce que des CAPS t'a changé dans ta façon de voir les choses? Ah non, je crois que non, c'est la question que je t'ai posée. On va y arriver. Comment penses-tu exploiter ce que tu as découvert avec la méthode des CAPS? C'est-à-dire, tu as déjà commencé à te faire des plaisirs, peut-être à mettre de l'argent de côté. Qu'est-ce que tu as fait avec cet argent pour démarrer et qu'est-ce que tu comptes en faire maintenant dans l'avenir? Parce que peut-être que justement, le fait que tu as cette méthode, cette équipe, etc., ça te stabilise tes pensées en te disant, bah oui, je peux compter à avoir, je sais pas moi, 300-400 euros de plus chaque mois et avec cet argent, je vais pouvoir faire ça. Donc ta vision à l'avenir, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent avec cet argent et qu'est-ce que tu comptes en faire dans l'avenir maintenant? Alors, du coup, jusqu'à présent, j'ai pas eu énormément de gains vu que j'étais dans les ouvertures de compte et tout ça. Mais t'es à combien là? Excuse-moi de te couper, t'es à combien? combien? Alors attends, je l'ai noté. Attends. Là, depuis le début, je suis à 420. Voilà. Ok, très bien. Et ces 420 euros, déjà, tu as une idée de qu'est-ce que tu en as fait ou tu les as laissés sur les comptes ou Alors, je les ai laissés sur les comptes. Je m'en suis servi une partie pour faire l'encours sur Fortuneo. D'accord. Et une partie aussi que j'ai utilisée pour un petit voyage à Amsterdam que j'ai fait avec une amie. J'avais mis le petit post d'ailleurs. Et voilà. Et après, c'est vrai que dans l'avenir, du coup, mais c'est vrai que ça me stabilise au niveau de mes projets, voir que je peux faire, que j'avais pas forcément envisagé au début.
Donc pour l'instant, mes projets sont les mêmes que dans ma première interview, à savoir en profiter pour voyager, donc ce que j'ai commencé, et après faire un pécule pour une formation de ferronnerie en fait. Donc pour l'instant, les projets ne changent pas trop. On va voir après, on va y aller doucement. D'abord faire cela, on verra après. Par rapport à ta première interview, est-ce que tout cela te paraît beaucoup plus plausible maintenant que tu as vu l'évolution, que les choses se mettent en place avec toutes les personnes autour de toi et puis toi ton évolution qu'à l'époque tu avais juste ouvert un compte et puis là tu es à 400 mais la dernière fois d'ailleurs on a fait tes résultats, tu as aussi des choses en cours. Qu'est-ce que c'est là d'ailleurs qui est en cours là par exemple? Tu as combien d'argent qui devrait arriver? En cours j'ai 400 euros qui vont. D'accord, donc 800. Et après, potentiellement, pas tout de suite, mais dans les, je pense, les mois à venir, 1-2 mois à venir, j'ai potentiellement 770 euros qui devraient rentrer. Ouais, si je travaille bien, c'est bon. Alors, par rapport justement à ce ressenti de cet argent qui arrive au fur et à mesure, par rapport à la première interview, est-ce que maintenant les choses dans ta tête se sentent beaucoup plus posées, allégées en te disant je sais que cet argent tout doucement, en faisant les bonnes actions, elles vont venir. Et justement, par rapport à tes projets, qu'est-ce que ça te donne comme est-ce que tu es plus sereine par exemple? Ouais, déjà, je me rends compte que c'est beaucoup plus possible que ce que je m'étais dit. Mais c'est vrai qu'en voyant au-delà de moi, des prévisions que j'ai, quand je vois, comme tu as dit, Alain, Kevin et tout ça, je me rends compte qu'en fait, je peux faire encore mieux, quoi. Je peux faire vraiment beaucoup plus. Et c'est vrai que du coup, ça me rassure par rapport à mes projets. Ouais, je me dis qu'ils sont peut-être pas si loin que ça, en fait. Donc, ça fait du bien. Voilà. Ça te donne encore plus envie, je dirais, de faire les choses parce que tu sais que c'est encore plus atteignable. Il y a Gérald aussi qui est arrivé. Gérald aussi qui nous montre aussi un beau chemin que justement ils ont mis en place. Donc c'est top, tu verras aussi son interview, là on va le mettre dans les jours à venir et il nous parle de tout ça, qu'il veut un pick-up à la place que sa femme a une Twingo, mais pick-up c'est trop gros, donc c'est assez marrant. Alors je lui dis trouve un compromis entre le pick-up et la Twingo, mais ils veulent mettre 10 000 euros justement de côté pour acheter une belle voiture. Donc vraiment tu vois il y a des envies et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc il suffit simplement de suivre les personnes qui mettent des choses en place, qui se débrouillent pour que tout se passe bien. Donc c'est ça finalement, c'est d'être rassuré, d'être dans un bateau où tout le monde y est et qu'en fait c'est juste on est sur le bateau et si on fait des actions on va au devant du bateau et si on est un peu plus cool, on se laisse porter par tout ce bateau de cette équipe en fait qui réussit. Super. Allez, on continue. Donc, maintenant, tu vas devenir plus. Alors, là, c'est le côté digital marketer. Alors, ma question, c'est plus, est-ce que justement, tu as eu des différences est-ce que tu as noté des différences d'attitude de ton environnement depuis que justement tu as accepté de dire que tu étais digital marketer? Le plus gros changement, entre guillemets, c'est sur ma façon de, pas d'être, parce que je reste la même personne, mais sur ma façon de faire avec les autres, en fait. J'ai plus de confiance dans mon discours et donc en moi. Et du coup, j'aborde pas les gens de la même manière et je suis plus, je suis pas d'une grande sociabilité, on va dire, à la base, et du coup, ça me pousse un peu aussi à aller au-delà de mes peurs, entre guillemets. Donc, ouais, ça m'a apporté beaucoup de bien-être par rapport aux autres, en fait, beaucoup plus de partage et de aller plus vers les autres. Voilà. Donc, Est-ce que tu as excuse-moi de couper, est-ce que tu as des personnes autour de toi qui t'ont justement fait la remarque que tu étais plus cool, plus posé et que tu es moins stressé et que justement c'était sympa justement de te voir cette progression, cette évolution autour de toi, ton environnement proche, par exemple aussi par rapport à tout cela? ouais, alors stressé, je le serai toujours. Hein, ça. Pour l'instant, ça n'a pas changé. Non, mais le principal qui m'a fait la remarque, c'est mon compagnon, du coup, vu qu'on est toujours ensemble. Donc ouais, il m'a dit que j'avais un peu changé et que c'était plus positif quand il me voyait, en fait, quoi. Même avec les clients, en fait, plus je dégage plus de confiance. Donc à partir de là, c'est plus bénéfique dans les relations que j'ai autour de moi. Donc voilà. Super.
pareil. Maintenant, c'est quel impact tu vas avoir sur l'environnement relationnel grâce à la méthode des CAPS? C'est-à-dire, plutôt la question, c'est toujours, est-ce que tu as envie de partager cette méthode des CAPS avec les personnes autour de toi? Alors maintenant, avec le recul, est-ce que justement cette méthode des CAPS, tu la conseillerais aux personnes qui ont démarré comme toi au démarrage et qui justement veulent faire les choses propres? Est-ce que tu la partagerais cette formation? Est-ce que tu la recommanderais aux personnes qui étaient dans le même cas que toi avec le recul maintenant? Ah oui, oui, tout à fait, oui. Ben, je la recommanderais parce que on y apprend vraiment beaucoup de choses et enfin, on l'a dit plusieurs fois, même au sein de l'équipe, c'est vraiment une formation complète. Elle est bien faite et ça peut que être bénéfique pour le digital marketing et toute autre activité. Donc ouais, je la recommanderais sans hésiter du coup parce que ça change pas la vie mais pas loin. Voilà. J'ai un ressenti qui est de plus en plus parce que tout évolue. Moi aussi, j'évolue avec vous et je vois évoluer. Et j'ai l'impression que, en fait, les personnes qui viennent dans la méthode des CAPS, on en parlait encore à l'interview d'avant, il y a des personnes qui vont plus ou moins vite et c'est entièrement normal. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est finalement, la méthode des CAPS, c'est comme si c'était un bateau. C'est-à-dire, c'est un bateau qui t'emmène à une destination. Et les personnes, à partir du moment qu'elles sautent dans le bateau, ben, qu'elles aillent vite ou moins vite, elles sont sur le bateau pour arriver à destination. Donc d'un côté, il y en a qui sont moins stressés parce qu'ils ont des objectifs qui sont en dessous d'autres personnes, donc qui vont doucement, tranquillement, mais ils sont sûrs qu'ils vont arriver à bon port. En tout cas, s'ils sautent pas du bateau, parce que je vais être sincère avec toi, il y en a, ils n'ont même pas regardé la formation, c'est-à-dire qu'ils sont même pas rentrés dans le bateau. En fait, ils ont payé, mais ils sont pas rentrés dans le bateau. Il faut être sincère et direct, comme beaucoup de personnes. Après, c'est leur choix, il faut le respecter. Peut-être qu'à un moment donné, si, ils feront un grand bond dans le bateau, parce que de toute façon, à partir du moment qu'ils ont payé, ils ont accès à ce bateau. Donc, c'est juste qu'ils sont encore sur le quai. Voilà, on va plutôt dire ça. Ils sont sur le quai, ils ont raté la marche, et puis ils vont revenir. Et après, ils vont remonter sur le bateau. Mais l'idée, c'est que à partir du moment que tu démarres à regarder, je dirais, la formation de départ, c'est-à-dire le parrainage parfait, comme j'appelle le mécanisme, avec justement toi la session que tu as eue. Puis après, il y a les exercices au fur et à mesure. Mais à partir du moment que tu as mis le premier pied pour regarder une première conférence, pour rentrer avec cette équipe, que tu ailles doucement ou que tu ailles plus vite, tu vas arriver à cette destination. Et c'est un petit peu ça finalement que j'ai l'impression que ça emmène aux personnes une sécurité, de se dire que j'aille vite, moins vite, je sais que j'arriverai à destination et du coup je me sens rassuré. Et c'est un petit peu ça finalement que je ressens au fur et à mesure, c'est que le plus important, c'est pas de tout faire rapidement. Le plus important, c'est juste de se sentir bien dans sa progression, en fait dans sa vitesse. Et à partir de là, eh bien il y a une osmose qui se crée, un bien-être. Et cette formation, c'est ce qu'elle apporte finalement. Elle apporte un bateau qui nous apporte, qui nous emmène à bon port. Parce que si jamais on n'avait pas ce bateau, c'est un petit peu comme Gérald il l'a dit, s'il n'avait pas fait ça, il a fait beaucoup. Donc il a été très très vite par rapport au premier, mais il s'essouffle. Parce que quand on est tout seul, on s'essouffle. Comme dit un proverbe, quand on est tout seul, on va vite. Quand on est ensemble, on va loin. Voilà. Et finalement, ce ticket de cette méthode des CAPS, eh bien, qu'on aille à n'importe quel rythme, mais en tout cas, on va y aller loin. Et c'est ça finalement le plus important, ce que je me rends compte avec le temps, ce que ça apporte aux personnes par rapport à tout cela. Donc voilà, bon, je voulais partager ce ressenti. La dernière question, c'est avec le temps et cette progression toujours, tu as vu la progression et le tarif, etc. Est-ce que tu penses que justement le tarif est justifié de ces 197 € par rapport à cette formation, avec ton ressenti, avec, je dirais, tout ce temps que tu as vu l'évolution de tout cela et tout ce que ça a apporté à toi, autour de toi, à toutes les personnes, je dirais, dans la formation que tu as vues, etc., qui sont aussi, comment je pourrais dire ça, engagés, comme on a dit, qui ne sont pas restés sur le bord, mais en tout cas ceux qui ont démarré, qui ont fait sérieusement les choses. Est-ce que tu penses que tout cela, c'est justifié? C'est quoi ton ressenti? Alors, mon ressenti, c'est qu'il faut bien comprendre qu'en fait, c'est pas juste une formation. Il y a tout un cheminement derrière, il y a tout un accompagnement qui fait que pour moi, le prix est justifié en fait. Il n'y a pas, c'est pas juste, comment dire, une formation d'1 heure avec des infos au bateau.
Il y a vraiment, c'est complet encore une fois, et vraiment le suivi est vraiment impeccable en fait. Et il y a même au-delà de ça, il y a un partage avec l'équipe derrière qui se fait et qui apporte vraiment énormément plus que je pense dans n'importe quelle formation qu'on peut trouver. Donc pour moi, oui, c'est justifié. C'est bon. Tu connais d'autres formations dans ce domaine-là que tu aurais pu payer auparavant et qui t'ont apporté des résultats comme ça se met en place aujourd'hui, que ce soit justement tes compétences professionnelles, par exemple la confiance par rapport à ce qu'on disait, puis après financièrement les premiers gains, mais les gains à venir aussi de tout ce que ça t'apporte, parce qu'on parle souvent de l'instant T, mais là tu sais que les choses se mettent en place et qu'il y a cet argent qui arrive aussi, donc c'est sérénité. Est-ce que tu as un comparatif, toi, de ton côté, de ce que tu as vécu dans le temps passé, des formations que tu as fait, ce que ça t'a apporté? Alors, sur ce point-là, j'ai pas trop t'aider. J'ai pas fait jusqu'à présent de formation en fait. C'est vraiment ma première formation en ligne. J'ai fait avant, c'était l'apprentissage. Donc à part ça, j'ai pas de formation, que ce soit sur la multibancarisation ou sur le développement personnel. Je boudais un peu entre guillemets les formations parce que j'ai toujours trouvé ça un peu une formation pour faire une formation en fait, pour se dire tiens j'ai fait une formation et du coup là c'était vraiment une première et c'est pour ça aussi qu'entre autres j'avais des a priori parce qu'à la base je suis pas du tout dans cette optique là et du coup j'ai pas de comparatif à donner mais par rapport à l'a priori que j'ai sur les formations ça n'a rien à voir quoi. C'est vraiment je suis contente de m'être trompée au final en découvrant cette formation-là. C'est l'un des plus beaux cadeaux que tu peux me faire en indiquant cela, parce qu'en fait, comme je dis souvent, le but qu'on avait avec Marine par rapport à cette formation, c'était justement de ne pas faire une formation pour faire une formation. Parce que moi, c'est la pire des choses. J'ai beaucoup parler, je suis une personne d'action. Et ça, les personnes qui sont proches, je le vois. Mais pour moi, c'est ça le plus important, parce que parler pour parler, ça apporte pas les résultats. C'est juste, on va garnir son ego, mais c'est tout. Et au final, ça va aller vite, garnir son ego, on va se sentir bien sur l'instant T, puis après on va se sentir mal sur le long terme. Moi, mon but, par rapport à cette formation, c'était simplement de transmettre des clés pour aller sur du long terme. Et pour avoir du long terme, il faut avoir des résultats à court terme, des résultats à court terme, des résultats concrets qui nous permettent de nous dire, OK, il y a des gains, donc je veux bien y passer un petit peu plus de temps. Et après, également, continuer sur du long terme. Mais voilà, l'une des choses les plus difficiles à transmettre aux personnes, c'est qu'on n'est pas là pour juste emmagasiner et écouter quelque chose, ça passe par une oreille, ça sort par l'autre. Si c'est le cas, ça sert à rien. Je préfère qu'on écoute moins, mais que ça ait des résultats et que du coup, on le garde en tête. Et puis c'est tout. Et comme je dis, là, comme on a dit encore aujourd'hui, je préfère une personne qui en écoute moins, mais qui atteint son propre objectif parce que ça lui suffisait et qu'elle est contente par rapport à cela et qu'elle va continuer sur du long terme. Mon but, ce n'est pas d'aller vite, c'est qu'on aille loin. Donc finalement, c'est la plus belle des choses que tu puisses dire justement par rapport à tout cela. Et ça va peut-être donner un petit coup de pied au derrière à ceux qui sont encore sur le quai et qui n'ont pas encore mis le pied dans le bateau. Parce que c'est ce qui commence à se voir, ce contraste des personnes qui ont réellement pris la formation au sérieux et qui ont regardé et ceux qui l'ont acheté parce que justement d'un côté c'était ça. Ils ont voulu acheter une formation pour se dire comme un pansement, bon j'achète une formation, ça va aller mieux. Oui, mais on a beau avoir une clé, si on l'utilise pas, elle va pas nous ouvrir la porte. Hein. On a beau avoir la clé, la porte, mais la porte reste fermée parce qu'il suffit de prendre la clé et de la mettre dans la serrure. Et ça, on peut pas le faire pour les personnes. On peut proposer d'avoir la clé, mais on peut pas ouvrir les portes pour les gens. Et c'est à chacun d'ouvrir sa porte avec justement, comme tu as dit, la confiance en soi, développement personnel, tout ce qu'il y a. Maintenant, je vais te laisser simplement nous dire, déjà, je te remercie donc pour tout ce que tu nous as partagé. Et je vais te laisser remercier peut-être les personnes qui t'ont permis d'être là aujourd'hui, peut-être les derniers filleuls aussi qui te suivent aujourd'hui, et puis toutes les personnes que tu veux remercier. Donc, je te laisse le mot de la fin. À toi de jouer. T'as un peu tout résumé. Merci déjà à toi et à Marilyn, parce que mine de rien, vous êtes les deux piliers de cette formation et de notre évolution à tous.
Et après, merci à toute l'équipe des abeilles, mes filleuls, à mes 2 parrains, Amy et toi, du coup. Et voilà, après, mes filleuls, pour l'instant, j'en ai que 2 ou 3. Mais voilà, je sais que je ferai mon meilleur pour les accompagner et je doute pas d'une future collaboration. Voilà. N'hésite pas à les taguer sur cette interview et taguer toutes les personnes que tu as envie de faire partager tout cela avec eux pour les aider aussi. Parce qu'on m'a fait Alain, comme on a dit. Merci à toi, Betty. Salut. Ça y est, c'est terminé. Ok. Non, c'était pas celle-là la blague. C'était la blague, c'est je te fais une blague, mais ça y est, c'est terminé. D'accord. Voilà, la blague, c'était ça. Bon, c'est pas grave, bon, ça va pas marcher la prochaine fois.